Bonjour à tous. Ma première vidéo sur le jeu Elven Assassin. La vidéo va être courte, juste pour vous montrer votre environnement, les touches dans le jeu, qu'est-ce que vous pouvez faire, ce qu'est le jeu. En premier, lorsque vous débutez, vous allez être dans un magnifique château. Ça vaut la peine de prendre le temps de... On va descendre le volume un peu, là. Yep. Et voilà. Ça vaut la peine de prendre le temps de visualiser. Les décors sont vraiment, vraiment beaux. Vous voyez, c'est un jeu d'arc. Vous débutez avec un arc dans votre main. Si vous voyez les rangs bleus, vous êtes capable de vous déplacer dans ces rangs. So, avec votre manette droite, puis la gâchette, vous pouvez aller ici. So, c'est le tableau des spells. So, c'est vos flèches spéciales. Je vais vous les démontrer plus tard dans le jeu. Vous pouvez utiliser la flèche de feu, la Fire Arrow. Ça, c'est la Fire Claw. La Arrow Rain. On a la flèche explosion qui n'a pas été encore débarrée parce qu'on est seulement level 19. Et puis on a Mental Shower. On n'est pas encore rendu au level 35. So, pour les utiliser, les flèches, vous voyez cette icône, ça représente votre roulette. Votre roulette. Votre main gauche, c'est juste que vous tenez votre arc pour l'utiliser. Donc, si vous appuyez en haut lorsque vous tirez des flèches, vous allez être capable d'utiliser la flèche de feu. Si vous appuyez à gauche, toujours sur votre main gauche, vous pourrez utiliser la Tiger Claw, ça s'appelle. Et en bas, ça va être la flèche multiple. Éventuellement, on va débarrer les autres. So, ici, on voit, on a 5 spell points. Ma flèche préférée, c'est la Fire Claw. So, on va dépenser des points là-dedans. On est rendu level 10. Ensuite, la flèche multiple. On va mettre 2 skills là-dedans. Là, j'ai plus de spell point. Vous voyez, so, j'ai les 3 flèches qui à l'écran. J'ai hâte d'avoir le level 20 pour avoir la flèche explosive. Wow, j'avais jamais remarqué comment c'est des livres. Tiens, bien fait. Dans le jeu, la table du fond, vous avez toujours une bourse qui apparaît au début. So, vous pouvez aller puis la ramasser, ça vous donne 20 pièces d'or. À gauche, c'est le magasin. Regarde, c'est nous. Dans le jeu, vous voyez comme ça. C'est notre casse d'elfe avec l'arc en bois. Je pense que c'est le premier arc qu'on a. Vous voyez, on a 2217, so je suis capable de faire des achats de Steel Defender. Cet arc-là. De Nature Call. Un autre arc en bois. The Bow of Alliance. 2000. Barbuta. C'est le casque qu'on débute avec. The Archer Helmet. Ah, c'est lui que j'ai. Gift of the Sea. Je vais commencer par acheter The Bow of Alliance. Bye. Oui, j'ai acheté l'arc Bow of Alliance. This series of rare bow was created specially to celebrate the unit of the phrase against the Orc force. It was created by human craftsmen, strengthened with ivory by dwarf and ornamental with care by elves. So, un arc qui a été renforcé par les nains. Donc, pour débuter la partie, on revient à notre rang de départ. On a 3 options, single player, multiplayer et settings. Dans settings, vous pouvez changer la main si vous êtes gaucher pour avoir l'arc dans la main gauche. Le reste, c'est pas mal standard, là. Voice chat. Always speak, je le laisse off. So, si vous voulez parler pendant que vous êtes un jeu multiplayer avec des inconnus, ben, vous appuyez sur les boutons sur le côté, là, les triggers qui sont sur votre manette. So, si on va sur Control, vous pouvez voir Pull String, Release Arrow avec votre main forte. Le bouton du haut, c'est le menu pause. Vous voyez ici, ça dit Shoot at to Teleport. Mais quand je suis dans le jeu tantôt, là, je vais vous démontrer comment que vous pouvez vous téléporter dans le jeu. C'est ça pour les settings. Je vais vous commencer une single player. Mode RPG. On a 3 maps.
La première map que vous voyez, le Defend Elventown, je la trouve assez difficile. Je suggère souvent de commencer avec le Support Human Village. C'est la map la plus facile pour débuter. Defend Ancient Temple est assez simple aussi. C'est les deux que j'aime utiliser. Support Human Village. Donc, je me start. Voilà un petit loading screen. On va apparaître dans la... Et voilà votre univers. Avant de débuter, vous pouvez prendre le temps de regarder autour. Regardez, les paysages sont vraiment beaux. Lorsque vous avez le casque sur votre tête, c'est vraiment, vraiment bien fait. Le vent, vous l'entendez dans les oreilles. Au décor. So, on va sur Start Game. So, votre main droite a toujours la flèche. La main gauche est l'arc. Vous amenez la flèche sur votre arc. Vous appuyez sur la gâchette. Vous tirez par en arrière. Et ensuite, vous visez les orques qui descendent. Plus que vous allez jouer, vous allez prendre de la vitesse. On essaie de viser les têtes. Ça fait des one-shots, comme que je vais faire là. Lorsque vous êtes individuel, vous voyez des rangs bleus. Si vous tirez une flèche dans le rang bleu, ça va vous téléporter ici. Donc, j'étais là, j'ai venu ici. Encore, les orques. Ils arrivent tout les bords. On va essayer de survivre. 2, 3. On se téléporte de nouveau. On tire le dernier. Et voilà. Téléporter de l'autre côté. Vous voyez, les paysages sont vraiment beaux. Les orques verts sont les orques les plus faciles. Une flèche, peu importe où est-ce que la flèche, ça va les tuer. Ça, c'en est un aussi. Facile. C'en est un facile. 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 On va aller de l'autre côté. Vous voyez, ceux-là, c'est des orques de niveau 2. Ça prend 2 flèches pour les tuer. Ça en prend une. Désolé, excusez-moi. OK. Sont toutes des orques à une flèche. On va éventuellement avoir... des long shots. Vous voyez, à la Wave 5, il y a un gros torque. Je suggère fortement d'utiliser vos flèches. Vous voyez, j'appuie sur le gamepad de ma main gauche pour envoyer des flèches de feu. On va faire attention aux autres. Ça, j'utilise toutes les flèches spéciales. Ça, j'ai réussi à tuer l'autre. Là, vous remarquerez celui-là. Il y a une hache. Quand vous le tirez une fois, il va vous tirer à la hache. Vous descendez. Et là, après ça, vous pouvez l'achever. Ça prend 3 flèches pour les tuer. OK? Là-dedans, j'ai utilisé mes flèches spéciales. Vous voyez, ils m'ont déjà rechargé. Sur le temps de recharge, à peu près une trentaine de secondes. OK? Là, j'en ai un autre avec une hache. Tire dans la tête, c'est un coup. Petit, voyez-vous, headshot, pris un coup. Celui-là, je vais faire exprès de tirer dans la jambe. OK. Là, il va gaucher la hache. Vous descendez, vous manquez la hache. Ensuite, vous pouvez l'achever avec 2 flèches. Et il va achever. Le dernier type d'ennemi, on a des dragons qui volent. J'en ai un qui s'en vient. Les premiers utilisent une flèche. Plus que vous avancez dans le jeu, ça va prendre 2 flèches. Vous essayez de tirer au vol. On essaie de le pre-shotter un petit peu. Vous voyez, il a tombé. Celui-là va gâcher une hache. On essaie de tirer dans la tête. Ça sauve une shot. OK. C'est vraiment la base pour le jeu d'arche. On va quitter. J'appuie le menu. Le menu, c'est la touche sur le dessus. Pour sortir du jeu. Je vais pointer le bouton droite là. Okay? Comme beaucoup de joueurs qui viennent nous trouver,
On vient ici surtout pour du multijoueur. Si vous voulez multijoueur, vous allez sur Multiplayer. Vous allez avoir 3 choix, la région United States, Europe, Asia. En faisant partie des États d'Amérique, on utilise United States. Dans l'écran qui va apparaître devant vous, il va y avoir toutes les parties ouvertes de joueurs différents qui jouent partout dans les États-Unis. Si vous êtes un groupe de 4 qui est venu nous trouver au repère virtuel, un des 4 doit créer la game. Donc, il va cliquer sur Create. Il va choisir la map qu'il veut. Nous en avons 4, qui est comme le mode que j'ai joué. Puis, il y a un Player versus Player, Deathmatch. Dans cette partie-là, aucun orc, mais vous jouez un contre l'autre. So, en même temps que je vais Defend Ancient Temple, je vais mettre Create, la game va apparaître. Pour ceux qui attendent dans le temps que un des 4 crée la game, vous devrez faire un refresh pour s'assurer que la partie apparaît dans la liste. Ça, je vais faire pour vous démontrer un petit peu le mode de jeu en coop. Je vais joiner une partie qui est déjà existante. So, je vais joiner la VREX 5355. Ils sont déjà rodés la Wave 7, puis ils sont 3 sur 4. So, je vais être capable de les joiner. Oh, j'ai manqué mon spot. On va les joiner. Petit loading. Et là, je suis dans une partie avec d'autres joueurs. Ça, vous remarquez, il y a 2 joueurs tout en avant de moi. Puis la base du jeu est la même que l'autre. Au lieu de tuer des orques tout seul, on est en groupe. So, le joueur RSHFX06. Voilà. Puis le même principe pour les flèches spéciales. Vous les avez. Vous pouvez les utiliser avec votre main gauche sur le gamepad. On trouve en groupe avec la communication, c'est vraiment plaisant. Voyez-vous, ils pouvaient nous parler. C'est ça qui est le mode. Si vous appuyez sur votre bouton menu là, en haut, vous êtes capable de voir les scores. So, le premier joueur a 116 points, le deuxième a 31. Le repère virtuel qui est moi, ben, j'ai 19 points. Bon, vous voyez le gros dragon? Le plus difficile, utilisez vos flèches spéciales. Ce gros dragon-là, il ne meurra pas, mais il va partir une fois qu'il est mort. On se descend. Sur ce, j'espère que vous avez aimé mon aperçu de la game Elven Assassin. Elle est personnellement un de mes jeux préférés. J'essaie de survivre. Mon record personnel est la Wave 44 dans cette map-ci. So, on va quitter.